Bonjour. Coucou Constance. Bienvenue. Bienvenue à tous pour ce cours de yoga, cette petite heure. Je vous laisse arriver tranquillement, vous installer. C'est toujours un peu perturbant ce live, j'espère que vous m'entendez bien. Constance, peut-être si tu peux me dire si on m'entend bien. Je vais vérifier l'angle. Je pense qu'avec les commentaires, le bas de la vidéo est un peu caché. Je vais incliner un peu. Ok. Bienvenue, bienvenue. Constance, je veux bien ton go si on m'entend bien. Alors, il n'y a pas de message. Ah si, ok, je voyais pas. Super. Namasté Capucine. Coucou. Salut Séverine, tout le monde, Rose. Parfait. Ok, nickel. Je voyais pas les commentaires. Donc, bienvenue à tous pour cette pratique sur le compte de la vie Kintsugi. Donc, je m'appelle Elise pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je suis prof de yoga et ravie de partager ce temps avec vous qui doit durer du coup un peu moins d'1 heure parce qu'après on est coupé et on aimerait bien mettre cette vidéo en replay. Voilà, elle sera disponible après sur le compte de la vie Kintsugi. Si vous ne connaissez pas l'asso, je vous conseille d'aller sur le site internet, vous aurez toutes les infos. C'est une merveilleuse asso qui a été créée justement par Constance qui est avec nous suite à son histoire personnelle et qui a pour vocation d'allier le monde médical, la santé et l'approche de la santé plus allopathique qu'on connaît plus avec les médecins et les hôpitaux, avec toute la médecine douce, et donc de réconcilier un peu ces deux mondes et puis de construire ensemble. Et avec aussi un peu un credo que je trouve super beau, qu'on est tous le maillon de la chaîne de guérison d'un proche, donc en tant que médecin, en tant que praticien, en tant que proche, en tant que enfant, frère, sœur, ami. Voilà, donc si vous vous sentez concerné, si vous avez quelqu'un de malade dans votre entourage, ou si ça a été le cas, comme ça a pu l'être pour moi par exemple, ou en tout cas, voilà, c'est toujours intéressant de prendre le temps pour soi, c'est ce que je vais vous proposer pour se faire du bien et ensuite pouvoir peut-être trouver une posture qui nous ressemble, une juste posture avec son entourage. Voilà. Pour le petit mot sur la vie Kintsugi. Du coup, vous avez juste besoin pour cette pratique d'un tapis si vous en avez un, c'est super, sinon à même votre sol ou juste sur une serviette. Et on va prendre des coussins parce il y aura quelques postures où ce sera intéressant de s'appuyer sur des coussins si vous en avez pas loin. Voilà, du coup, j'espère que l'angle est bon et je vous propose de démarrer cette pratique assis sur un coussin. Voilà, on va venir vers l'avant du coussin pour sentir la chair des fessiers qui remonte vers l'arrière, vers le ciel. Donc si vous avez un coussin, venez glisser vers l'avant du coussin. Vous pouvez placer les jambes en tailleur si c'est ok pour vous. Si vous avez des blessures, si vous êtes peut-être vous-même malade, n'hésitez pas vraiment, et puis pour tout le monde, à ajuster la pratique à vous. Je vais proposer parfois des mouvements avec les bras. Si jamais vous avez des douleurs dans le haut du buste, vous gardez les mains en prière, les mains sur les hanches. N'hésitez pas à vous écouter, écoutez-vous et puis laissez-vous porter et faites-vous du bien avant tout. Voilà, je vous propose des postures et ensuite faites-vous confiance. Chacun, on a tous les ressources au fond de nous pour se faire du bien. Déjà, vous vous offrez ce temps, donc c'est super. Sukhasana, ici, les pieds qui sont en dessous des genoux, des mollets pour prendre appui. Et pas trop tirer au niveau des hanches. Et on va fermer les yeux. Démarrer ensemble. Si c'est trop intense pour vous, le tailleur, vous pouvez garder les genoux tendus, les genoux un peu fléchis. L'idée, ça va être d'abord de trouver de la verticalité dans le buste, le sommet du crâne vers le ciel, sans emmener les épaules. Gardez les épaules basses, long des oreilles. Et fermez les yeux. Vous pouvez un maximum vous laisser guider par ma voix. Essayez de regarder le moins possible la vidéo.
faire une pratique. On va étirer, sentir un petit peu sa force de ce soir, cette fin de semaine, fin de week-end. Trouver un équilibre entre détente, souplesse, engagement, confort, inconfort. Plein d'occasions d'observer tout ce qui est là, tout ce qui est présent avec chacun de nous, en chacun de nous. Et on va apporter une attention particulière, un focus au niveau des hanches, du bassin, toute cette région du bas du buste, du haut des jambes, qui relie le haut du corps et le bas du corps. Je vous propose de placer les mains sur le bas du ventre, vous pouvez garder les yeux fermés et placer spontanément, comme ça vous vient les mains sur le bas du ventre. Connectez avec cette région. On parle de berceau de nos émotions. Beaucoup d'émotions qui sont portées dans ce bas du buste, qui peuvent se manifester assez simplement, facilement dans la digestion par exemple. Donc je propose d'apporter une attention, une qualité de présence particulière dans cette région, même si tout le corps va se mettre en mouvement. Restez présent le plus possible, et dès que vous observez que peut-être vous partez un petit peu dans vos pensées, que vous êtes moins présent, juste avec douceur, bienveillance, on peut en prendre conscience puis revenir à la présence par la respiration. Donc j'inspire, je prends conscience que j'inspire et que j'expire. Observez peut-être naturellement le ventre qui repousse doucement les mains à l'inspire, sommet du crâne vers le ciel en douceur, redressez-vous. Et sur l'expire, le ventre qui rentre dans le bassin doucement, le nombril qui se rapproche de la colonne vertébrale, sans forcer, juste observer cette respiration naturelle que peut-être vous n'avez pas, essayez de la trouver doucement au fur et à mesure des respirations. C'est notre respiration quand on dort, c'est la respiration des bébés, des enfants, qui peut être parfois perturbée par nos vies, par les émotions, par le stress. Donc sentez doucement, progressivement à l'inspire, je repousse les mains, le ventre repousse les mains. Et l'expire, le ventre rentre doucement. Prenez le temps d'observer chacun de chez vous, tout ce qui est là, tout ce qui est présent, vos émotions, vos pensées, vos sensations. Les zones de confort, d'inconfort, peut-être des petites tensions dans le dos. Essayez juste de vous placer en observateur, faire un pas de côté, observer ce qui est là, sans jugement. Vous pouvez aussi intégrer votre environnement extérieur. Peut-être un petit peu d'agitation, de bruit de chez vous. Peut-être c'est le calme. On va essayer de faire cette pratique avec chacun son contexte, sans lutter contre tout ce qui est là, à la fois à l'extérieur, à la fois à l'intérieur, mais en faisant alliance avec ce qui est là. Je vous propose de poser une intention pour la pratique, qu'on appelle le Sankalpa en yoga. Peut-être vous avez déjà une intention qui vous tient à cœur, pour laquelle vous voulez dédier cette pratique. Sinon, ça peut être l'intention de faire alliance avec ce qui est là, alliance avec nos émotions, avec nos sensations. Ces émotions qui peuvent se manifester dans le bas du ventre, notamment dans les hanches. Puis on va joindre les deux mains en prière au niveau de la poitrine. Vous pouvez garder les yeux fermés. Et je vous propose de prendre 3 profondes inspires par le nez pour porter tous ensemble à distance, mais connecter quand même nos intentions, nos énergies. Et on expirera par la bouche, lentement, profondément, pour relâcher les tensions potentielles. Donc on inspire 3 fois. On inspire par le nez. Et expire par la bouche.
jusqu'au bout, jusqu'au bout. Inspire par le nez. Une dernière fois, inspire, sens l'énergie, ton intention monter dans chaque cellule de ton corps. Et expire. Et on va relâcher les mains sur les genoux, gardez les yeux fermés et faites des cercles avec la tête pour commencer à réveiller, chauffer, tirer la nuque. Donc choisissez l'amplitude de votre choix, la vitesse de votre choix. Peut-être commencer doucement avec une petite amplitude et progressivement, si c'est confortable, aller dans un mouvement un peu plus ample. Vous pouvez synchroniser le mouvement avec la respiration. J'expire quand la tête bascule vers l'avant, d'une épaule à l'autre. Et j'inspire, la tête qui bascule vers l'arrière. Observez l'ouverture de la gorge vers votre plafond. Si vous avez une douleur, vous pouvez rester, respirer, rester sur place. Allez, continuez le mouvement. Ou vous arrêtez. Si c'est trop intense, changez de sens votre cercle. Encore une respiration. J'inspire profondément, la tête bascule vers l'arrière d'une épaule à l'autre. Et j'expire vers l'avant. Revenez au centre, la tête sur l'axe et vous pouvez réouvrir les yeux. On va venir dans la posture de l'enfant pour marquer le début de cette pratique. Donc, posture de l'enfant, venez sur les genoux, on va joindre les deux gros orteils en contact à l'arrière, écarter les genoux. Donc, il y a plusieurs variations de la posture de l'enfant. On peut soit avoir les genoux joints, soit les genoux écartés. Voyez ce qui est plus confortable pour vous et vous pouvez placer le coussin que vous aviez sur les fesses ici sur les talons pour chercher vraiment l'ancrage et le contact des fesses sur le coussin et le coussin sur les talons. On va basculer les bras vers l'avant pour étirer le buste entre les cuisses ou sur les cuisses selon ce qui est plus confortable pour vous. Et lâchez le front sur le sol. Si c'est trop intense pour les bras, de les garder tendus. Si c'est trop intense peut-être pour les épaules, la poitrine et le sternum, on peut plier les coudes sur les côtés et ramener le front sur les mains superposées sur le dos des mains. Pareil, l'idée c'est d'avoir un contact du front avec un support, que ce soit votre sol, vos mains superposées, ou peut-être un coussin que vous pouvez mettre sur le front, avec cette intention de déposer le mental, de lâcher le front sur le sol, laisser couler les pensées sous la terre, sur votre support. Et revenez à la conscience de votre respiration, qui part du contact de l'ancrage des fessiers sur le coussin, sur les talons, le dos des pieds sur le sol. Et chaque expire, sentez le ventre, la poitrine, le front qui se rapproche du sol, qui se dépose, qui se repose. Posture de l'enfant, je disais, qui marque symboliquement le début d'un cycle. On peut faire assez facilement dans notre lit, chacun chez soi, le matin, le soir, pour s'étirer. Ceux qui ont les bras tendus, vous pouvez inspirer, avancer le bout des doigts un petit peu plus vers l'avant, pour sentir qu'on allonge, qu'on étire sous les côtes, sur les côtés latérales du corps, et j'expire le buste vers le sol. Ok, donc on appuie sur le tapis, on va décaler le coussin si vous en avez un sous la tête, et venir à quatre pattes. Décaler pareil le coussin qui était sur vos talons sur le côté. Je vous propose deux postures de yin qu'on va faire de chaque côté pour démarrer la pratique et on a déjà démarré mais pour continuer et sentir venir vraiment commencer à sentir les sensations dans le bassin, dans les hanches. On va avancer le genou droit vers la main droite, vers l'avant de votre tapis et ouvrir le pied droit vers la hanche gauche. Donc c'est la posture du pigeon. On va reculer le genou gauche vers l'arrière. Donc ça va dépendre chacun de notre corps, de notre morphologie, tout ce qui est là, tout ce qui est présent ce soir, mais potentiellement vous allez avoir des sensations au niveau du bassin, de l'arrière de la fesse droite, de l'étirement. L'idée c'est de sentir plus ou moins un équilibre entre les deux hanches qui font face au sol. Donc si besoin, vous pouvez replacer un coussin sous la fesse droite. Si vous sentez le poids du corps qui tombe un petit peu trop sur la droite, vous pouvez placer ce coussin sous la fesse droite pour prendre un petit appui. Okay, si vous voulez plus de sensations, vous reculez un petit peu plus le genou gauche vers l'arrière, la jambe gauche est bien tendue, les orteils du pied gauche relâchés, on est sur le dos du pied gauche.
Pareil, si on veut plus de sensation, on peut avancer le pied droit un peu plus vers l'avant. Donc soit le pied droit est vraiment ramené vers la hanche gauche, ou soit avancer vers l'avant du tapis. On a les deux mains devant sur votre tapis. Ceux qui ont l'habitude, n'hésitez pas à garder les yeux fermés non-stop. Restez présent avec vos sensations. Et donc soit on garde les mains ici sur le tapis, le buste redressé, si vous avez déjà cette sensation dans cette posture. Ceux qui veulent aller plus loin, on peut déposer les coudes sur le sol, les avant-bras pour placer le dos des mains sur le sol. On peut relâcher la tête ou tenir la tête dans l'axe. Si c'est confortable pour vous de lâcher la tête, alors faites-le. Si c'est trop intense pour les cervicales, maintenez la tête dans l'axe. Ceux qui ont vraiment l'habitude et qui veulent aller encore plus loin, on peut tendre les bras ici vers l'avant et laisser poser le front sur le sol. Choisissez votre variation, on va prendre 5 respirations dans cette posture. Et venez expirer dans votre bassin, expirer dans toutes les sensations qui sont là. On peut revenir à cette intention d'alliance. À partir du moment où les sensations sont du confort ou de l'inconfort, mais pas de la douleur. On ne cherche pas ici à faire alliance spécialement avec une douleur qui pourrait arriver par la pratique du yoga, c'est pas ce qu'on cherche. Donc si vous avez une douleur, vous pouvez vous redresser ou quitter complètement la posture, revenir à chaque fois dans la posture de l'enfant. Sentez-vous vraiment libre de revenir dans cette posture ou de vous asseoir et juste de respirer en conscience. Si vous sentez que l'inconfort, l'étirement vous fait du bien, alors respirez dedans. On cherche un confort qui libère potentiellement, mais pas l'inconfort qui peut se rapprocher de la douleur. On essaye chacun de chez soi d'anticiper pour trouver la juste posture qui vous va bien. Ok, doucement, on va se redresser et vous allez enlever le support sous la fesse droite pour ceux qui l'avaient et on va s'asseoir carrément sur la fesse droite et ramener le genou gauche vers l'avant. On va venir dans la posture du lacet. On peut prendre soit dans la posture du lacet complète avec le genou gauche qui va venir se fléchir au-dessus du genou droit. Donc ça peut être assez intense comme posture. Sinon, on peut retendre soit le genou gauche doucement qui vient se poser au-dessus du genou droit. Les deux genoux sont fléchis. Sinon, venez tendre la jambe droite devant vous et gardez le genou gauche fléchi au-dessus de la jambe droite. On va placer les deux mains derrière les fessiers. Ici, on peut venir sur le bout des doigts des mains pour prendre un appui et se redresser le sommet du crâne vers le ciel. Donc là, a priori, on sent un étirement à l'arrière de la jambe droite, mais pareil, on est tous différents, les sensations peuvent se localiser à des endroits différents. Observez ici les sensations dans la fermeture plutôt des hanches, ce mouvement interne. Et trouvez la verticalité par l'appui du bout des doigts derrière. Essayez de garder les épaules assez loin des oreilles. Pas avoir les épaules dans les oreilles ni d'arrondir le dos. Cherchez la longueur dans votre buste. Et ceux qui sont particulièrement à l'aise dans cette posture, vous pouvez ramener les mains vers l'avant et basculer le buste devant. On va basculer d'abord à partir des hanches. Respirez et ensuite arrondir le dos, relâcher les épaules. On peut poser le dos des mains devant, autour de la jambe avant ou si vous avez les deux genoux fléchis, juste vers l'avant de votre tapis. Relâchez la tête pour 5 respirations encore. Laissez la posture se faire complètement à vous. Relâchez les orteils. Essayez de détendre tous les muscles qui n'ont pas besoin d'être engagés. Ça peut commencer par les traits du visage, les épaules. Laissez le dos s'arrondir. Laissez-vous venir dans la posture. Laissez la posture venir à vous, selon votre corps, ce que vous avez. Une dernière respiration consciente. J'inspire. J'expire. Et doucement, on se redresse, on reprend appui et décroisez les jambes. Relâchez un petit peu les genoux si besoin et on va rebasculer les genoux vers l'arrière, revenir à 4 pattes sur votre tapis, avancer les mains et on va inverser. Donc cette fois-ci c'est le genou gauche qui va s'avancer vers la main gauche. Ouvrez le pied gauche devant la hanche droite et reculez le genou droit derrière pour avoir la jambe droite tendue.
On peut retrouver un petit coussin sous la fesse gauche, ici. Si vous avez l'habitude, si vous avez la sensation d'être déjà bien dans l'axe, ici sans coussin, alors restez sans coussin. Si vous sentez qu'un appui peut vous permettre d'avoir les deux hanches un peu plus équilibrées, alors placez le coussin. Reculez le pied droit vers l'arrière pour un peu plus de sensation. Avancez le pied gauche un peu plus vers l'avant du tapis. Pareil, pour plus d'étirement. Trouvez chacun votre variation de chez vous. Dans un premier temps, les mains sur le sol. Redressez le buste, la poitrine. Observez ce grand étirement, cette ouverture au niveau des hanches, du bassin. Et soit on reste ici, soit on dépose les avant-bras, les coudes sur le sol, le dos des mains sur le tapis, paume de main vers le ciel. On peut lâcher la tête, ensuite relâcher le front si c'est ok pour vous. Vous pouvez aussi replacer un coussin sous la tête. Les coussins ici sont nos alliés, nos supports. C'est parfois difficile d'oser demander de l'aide ou dans la pratique du yoga, de prendre des coussins, des supports, des appuis. On a parfois envie de faire par soi-même. Mais les supports, les appuis peuvent nous aider aussi à donner le meilleur de nous-mêmes, trouver la juste posture. Dans la pratique du yoga, et puis symboliquement aussi dans notre quotidien. Oser demander de l'aide, oser trouver ce soutien dont on peut avoir besoin. Ceux qui veulent tendre les bras vers l'avant, si vous êtes à l'aise, si vous voulez aller plus loin dans les sensations, allez-y. Déposez le front sur le sol. 5 respirations encore chacun. Vous pouvez fermer les yeux. Observez tout ce qui est là. Observez peut-être des fourmis, des picotements, des sensations de chaleur. À partir du moment où vous pouvez continuer à respirer, alors faites-le. Si jamais c'est trop intense, redressez-vous d'une variation. On peut se redresser sur les mains, tendre les bras. Une dernière respiration complète. Ok, doucement, on se redresse. On enlève le support sous la fesse gauche pour ceux qui l'ont, pour s'asseoir, se déposer sur la fesse gauche, garder le genou gauche fléchi et ramener le genou droit devant. On va venir croiser le genou droit au-dessus du genou gauche, chacun comme on peut. Et soit vous restez ici, posture du lacet complète. Si vous êtes à l'aise, si vous sentez que la fesse droite peut venir se déposer sur le sol progressivement au fur et à mesure de chaque respiration pour équilibrer le poids des deux fessiers, des hanches. On peut rester là, respirer, puis ensuite basculer vers l'avant. Et sinon, dans une version plus accessible, pour tenir dans la posture avec plus de justesse, on peut tendre la jambe gauche vers l'avant, prendre appui dans un premier temps pour sentir le dos qui s'allonge, sommet du crâne vers le ciel. Toutes les sensations à l'arrière de la jambe droite. Et puis soit rester ici, si le dos a tendance à s'arrondir, même ici, si ça vous demande déjà un petit peu d'effort, alors restez là, adoucissez, installez-vous dans la posture au fur et à mesure des respirations. Si vous voulez aller un peu plus loin, on peut ramener les mains vers l'avant, dos des mains, et arrondir le dos, relâcher la tête, et accueillir les sensations de ce côté qui peuvent être bien différentes de l'autre côté. On a tous des différences, côté gauche, côté droit. Le yoga peut participer à rééquilibrer. On fait toujours les postures des deux côtés. Ça peut prendre des mois, des années, une vie. Mais le chemin est intéressant, le chemin fait du bien. Encore 5 respirations chacun. Gardez les yeux fermés si c'est possible pour vous. Lâchez le front, pareil, c'est possible. Vous pouvez placer aussi toujours un coussin sur le front. Vous pouvez être créatif, placer les coussins là où ça vous fait du bien. Accueillez l'inconfort, accueillez les sensations, tout ce qui est là, respirez avec. J'inspire, j'expire. Dernière respiration.
Ok, doucement, enlevez les supports, redressez-vous, revenez décroiser les jambes devant vous et bougez un petit peu les genoux de gauche à droite. Ok, on va trouver un peu de mouvement, vous allez revenir à quatre pattes, trouvez votre chemin à quatre pattes sur votre tapis. On va s'asseoir sur les talons un instant, posture du héros pour trouver un peu de mouvement dans les poignets, chauffer les poignets. Vous pouvez croiser les doigts, tourner les mains, les poignets dans un sens, dans l'autre. On va fermer les poings et ouvrir les doigts. Ici, apporter de l'énergie dans les mains à la vitesse que vous voulez, peut-être de plus en plus vite. Je ferme, j'ouvre, je ferme, j'ouvre. Fermez les poings, ouvrez les doigts. Ici, apporter du mouvement, de l'énergie. Cette posture assis à genoux peut être intense pour certains. Si vous le refaites ensuite chez vous, vous pouvez placer un coussin aussi en dessous des pieds, entre les fessiers et les talons. Ok, on inspire les bras vers le ciel si c'est ok pour vous. Si c'est trop intense, gardez les mains en prière. Sinon, j'inspire les bras vers le ciel. Trouvez la longueur, le bout des doigts. Allongez les bras dans le prolongement du buste. Puis on va croiser les coudes, attraper vos coudes opposés pour ouvrir un petit peu la poitrine et lever le regard vers votre plafond. Ça, si c'est ok, sinon on garde les mains en prière et puis peut-être juste lever la poitrine, le regard vers le plafond dans un dos creux. Sentez les omoplates qui se rapprochent les unes des autres, l'une de l'autre. À l'arrière, puis changez le croisement des coudes. Et de nouveau, j'inspire. Peut-être on va un peu plus loin. Ouvrez cette poitrine symboliquement, région du cœur. Soit avec les coudes opposés, soit avec les mains en prière. Une dernière inspire. Et j'expire, je relâche. Venez arrondir le dos, déposez le dos des mains sur le haut des cuisses. Et arrondissez le dos complètement dans un dos rond. Éloignez les omoplates, relâchez les épaules vers l'avant, relâchez le front. Imaginez toute votre colonne vertébrale, chaque vertèbre qui s'éloigne l'une de l'autre. Ok, inspirez, revenez vertical. Et on repasse à quatre pattes. On décale le coussin sur le côté si vous l'aviez mis sous les fessiers. Et on va faire un petit vinyasa, un petit enchaînement aménagé pour apporter la fluidité. Donc on va écarter les doigts, placer bien chaque doigt des mains en contact avec le tapis, toute la paume des mains. Les majeurs sont parallèles, les doigts sont écartés. On va retourner les orteils, inspirez sur place dans votre quatre pattes. Et à l'expire, on va lever les fessiers vers le ciel en gardant les genoux fléchis. Gardez les genoux fléchis pour amener la poitrine vers les genoux et emmener les fessiers vers le ciel. Essayez de former un V inversé ici, une montagne sur votre tapis, en gardant les genoux fléchis pour éviter d'apporter trop de stress à l'arrière des genoux. Et si on manque de souplesse et qu'on tend les jambes, on va avoir tendance à arrondir le haut du dos. On va chercher à trouver la longueur dans le dos, poitrine vers les genoux fléchis. On peut même fléchir vraiment fortement les genoux, selon chacun votre habitude, ou avoir légèrement les genoux fléchis. Inspirez, repoussez le sol avec les mains. Sentez l'énergie, la force. Si c'est trop intense pour vous, restez à quatre pattes. Si c'est ok, encore une inspire, coccyx vers le ciel. Et j'expire, je bascule le poids du corps vers l'avant pour amener les épaules au-dessus des poignets. Donc en planche, ici le corps va être parallèle au sol. Actualiser, ouais. Ok, Ok, je pense qu'on est revenu. Peut-être Rose, tu peux me confirmer si c'est bon. Alors, est-ce que ça marche? Rose, tu peux peut-être me dire si ça remarche? J'ai l'impression que ça remarche. Je sais pas depuis combien de temps. Tu peux aussi peut-être me dire. Ok, est-ce que ça remarche pour vous? Est-ce que ça remarche? Alors, j'ai l'impression que ça remarche. Est-ce que Rose, peut-être tu peux me confirmer si ça marche? Je crois qu'il y a peut-être deux Roses, mais Rose que je connais. Ok, Capucine, merci. Et du coup, Capucine peut me dire depuis combien de temps ça bug? Ok, super. Ça remarche, ouais. Trop bien. J'espère que ça va être bon. Du coup, vous en étiez où? On s'est arrêté à combien? 5 minutes? Ok. Donc, je sais pas si vous êtes parti dans le vinyasa. Donc, chien tête en bas. Est-ce qu'on a commencé? Vous pouvez... Ouais, super. Chien tête en bas. Ensuite, planche. On déposait les genoux sur le sol. Et on venait dans le chien tête en haut. On va reprendre ici. À partir du moment où j'ai regardé et j'ai vu que ça marchait plus.
Ok, donc on a les genoux sur le sol, le dos des pieds, on a les bras bien tendus, on va laisser tomber le pubis vers le tapis pour étirer tout l'avant du corps. Donc repousser le sol avec les mains, sentez qu'on éloigne les épaules des oreilles et plus on repousse le sol. C'est un étirement assez intense de tout l'avant du corps. Inspirez et expirez, revenez en arrière à quatre pattes. Donc on se retrouve tous à quatre pattes. Ok, on va avancer ici le pied droit vers l'extérieur, la tranche droite de votre tapis. Donc vous pouvez décaler un petit peu la main droite vers l'intérieur, on a les deux mains au centre et le pied droit sur la tranche externe de votre tapis. Ok, on est en fente basse ici, je vous montre de face, ça fait ça. En fente basse, on va trouver un petit mouvement circulaire avec le bassin comme si vous formiez un cercle ici dans les airs. On se reconnecte avec son bassin, les hanches. Après ce petit moment de déconnexion, peut-être certains sont restés connectés, sinon refermez les yeux et réobservez qu'est-ce qui se passe au niveau de vos hanches. Ici, dans ce mouvement circulaire, chacun peut choisir la hauteur. On peut avoir le genou gauche et le pied droit plus ou moins espacés. Plus on va reculer le genou, plus le pubis va tomber vers le tapis, ou plus on aura de sensations. Ok, revenez dans une posture stable. On a le dos du pied gauche en contact avec le tapis. Main gauche bien à plat sur le tapis, main droite sur le genou droit, la plante de pied droit qui peut s'ouvrir ici. On va insister un petit peu sur l'ouverture du bassin, en tout cas cette sensation d'ouverture, d'étirement, à la fois au niveau du psoas à l'avant de la hanche gauche, ce muscle ici qui a tendance à être assez serré quand on est souvent assis ou un peu stressé avec les émotions plus difficiles. Donc on étire le psoas qui relie le bas du corps avec le haut du corps, main droite sur le genou droit. Cherchez l'ouverture, la plante de pied droit qui peut se redresser. Puis soit on reste ici, et ceux qui veulent aller plus loin, on va inspirer, lever le bras droit vers le ciel, et laisser tomber le bras droit vers l'arrière de votre pièce. Donc la hanche gauche qui peut tomber un petit peu plus proche du tapis, sans toucher le tapis, mais sentez la cuisse gauche qui relâche, qui tombe, et le bras droit qui s'ouvre vers l'arrière. Paume de main droite vers le ciel. Si c'est ok pour vous cette ouverture de l'épaule, ça commence à chauffer peut-être dans votre bras gauche, repoussez bien le sol et revenez la main droite sur le tapis. On va placer le pied droit entre les deux mains, donc replacer le pied droit un petit peu plus au centre et la main droite à l'extérieur du pied droit. On va retourner les orteils du pied gauche et venir dans une fente haute. Donc la fente basse, on a le genou gauche sur le sol, fente haute, on tend la jambe, on décolle le genou gauche. Tendez bien votre jambe. Et on va venir sur le bout des doigts ici autour de notre pied avant. Donc vous pouvez ajuster, le pied avant peut être plus ou moins au centre ou vers la droite. Un peu plus intense quand on le ramène au centre, les deux pieds sur la même ligne. Et un peu plus stable, potentiellement confortable quand on décale le pied droit vers la droite. Et on va trouver ce petit mouvement de balancier d'avant en arrière. Ici, comme un félin, à la fois ancré, à la fois prêt à bondir. Sentez ce petit mouvement de balancier d'avant en arrière qui chauffe aussi les jambes, qui renforce nos bases et qui étire la région du bassin. Ok. Soit on reste ici, on peut replacer la plante des mains sur le sol, au bout des doigts, ce qui est plus confortable. Ceux qui veulent, de nouveau, on va placer la main gauche à plat sur le tapis et inspirer la main droite vers le ciel. Donc le bras droit dans le prolongement du bras gauche. Ok. Sentez de la hauteur ici, allongez les deux bras. Si c'est trop intense, on peut aussi garder la main droite sur le genou droit, mais cherchez quand même cette ouverture du cœur, des épaules. Une dernière inspiration. Et j'expire doucement, je replace ma main droite sur le tapis, genou gauche sur le sol, et on va décaler les mains vers l'arrière pour relever les orteils du pied avant et décaler le poids du corps vers l'arrière. Donc on a les fessiers qui arrivent au-dessus du genou gauche. Ici, on vient sur le bout des doigts sur le tapis. Essayez de chercher de la longueur dans votre buste, donc on a chacun avec notre corps, c'est plus ou moins accessible, mais en tout cas gardez l'intention de chaque inspire qui allonge le buste et chaque expire qui renforce tout l'étirement de l'arrière du corps, de la jambe droite, arrière de la jambe droite jusqu'au dos. Encore une respiration. Ok, on rebascule vers l'avant et doucement ramener le genou gauche genou droit à côté du genou gauche, on revient à quatre pattes. Même chose de l'autre côté, en douceur. Ramenez votre pied gauche à l'extérieur, sur la tranche externe de votre tapis, pour avoir les deux mains à l'intérieur. Trouvez la bonne distance pour avoir le genou gauche au-dessus de la cheville gauche, le pubis qui tombe vers le sol, selon l'intensité que vous voulez, il va tomber plus ou moins.
Vous pouvez garder les fesses plus hautes si c'est déjà intense, puis laisser tomber le pubis. Sentez l'étirement, ici l'ouverture au niveau du bassin, mouvement circulaire. Vous pouvez fermer les yeux, dessiner un cercle dans les airs avec le bassin, trouver la mobilité. Revenir au centre, placer la main gauche sur le genou gauche et chercher l'ouverture de la plante de pied gauche qui se décolle et en insistant un petit peu plus sur l'étirement. À chaque fois, si c'est trop intense, vous pouvez rester sur la variation d'avant et si c'est ok, vous y allez. Soit on reste ici, pareil, ou soit la paume de la main droite bien à plat dans le sol, les doigts écartés. Je prends appui, j'inspire main gauche vers le ciel et j'ouvre le bras gauche vers l'arrière pour apporter l'ouverture des épaules, du cœur en même temps. Le regard peut accompagner, mais ça peut être aussi assez intense, donc le regard peut rester vers l'avant, à l'avant du tapis. Trouvez ce qui est juste pour vous et surtout essayez de le faire en conscience. Pas vous laisser guider par l'ego, mais plus vraiment par votre corps, par vos sensations. Ok, je ramène la main gauche sur le tapis devant, on replace le pied gauche entre les deux mains. On va retourner les orteils du pied droit à l'arrière, venir sur le bout des doigts. Et notre fente haute, je décale le genou droit, je décolle le genou droit du sol. Je tends la jambe droite. Et on retrouve ce petit mouvement de balancier d'avant en arrière. Donc c'est que chacun, selon la longueur des bras, on peut être soit sur la paume des mains, soit sur le bout des doigts. On trouve un peu plus de hauteur. C'est au choix. Essayez d'avoir le genou gauche au-dessus de la cheville gauche, qui va et vient un petit peu en avant, en arrière. Et je place la main droite à plat sur le tapis, paume de la main droite. Je prends l'énergie, la force dans le sol pour me grandir et le bras gauche vers le ciel. Allongez le bras gauche dans le prolongement du bras droit. Tendez la jambe arrière autant que possible pour vous. Gardez la main gauche sur le genou si c'est trop intense. Vous pouvez rester les mains au sol et essayez de lever le regard si c'est ok vers le ciel. Sinon, garde le regard vers le tapis. Dernière inspire. Et j'expire, je redépose la main gauche sur le sol et doucement mon genou droit sur le tapis. Retournez les orteils, venez sur le dos du pied à l'arrière et décalez les mains vers l'arrière pour doucement tendre la jambe gauche. Autant que possible, on peut garder le genou un peu fléchi pour ne pas apporter trop de tension si vous avez les genoux fragiles. Et au fur et à mesure des pratiques, peut-être que la jambe va se tendre. Sentir l'équilibre des deux hanches qui sont au même niveau, donc face à votre mur devant vous. On vient sur le bout des doigts. Et à chaque inspire, on cherche la longueur dans le buste. Et à l'expire, ramenez le buste un petit peu plus parallèle du sol progressivement. Genou gauche qui peut rester un petit peu fléchi si c'est trop intense. Ok, doucement, ramenez les mains vers l'avant et trouvez votre chemin pour les quatre pattes, le genou gauche sur le tapis. Relâchez un peu les hanches, qui ont bien travaillé et on va refaire notre vinyasa en espérant ne pas être déconnecté cette fois-ci. On va rester bien connecté, retournez les orteils, inspirez sur place, prenez appui avec toutes vos mains, les doigts écartés, les majeurs sont parallèles dans le tapis. La force ici, l'énergie, on va la prendre des mains. Et à l'expire, je lève les fesses vers le ciel, je garde les genoux fléchis. On peut avoir les pieds écartés, largeur du bassin ou plus large si c'est plus confortable. Vous pouvez écarter jusqu'à même la largeur de votre tapis. Et sentir progressivement la poitrine qui se rapproche des genoux pour former une même ligne entre vos poignets, vos épaules et vos hanches qui s'élancent vers le ciel. Vous inspirez par le nez, expirez par la bouche. De nouveau, inspirez par le nez. Expirez, basculez en planche, les épaules au-dessus des poignets, le corps parallèle au sol, ramenez les hanches au niveau des épaules. J'inspire. À l'expire, on dépose doucement. On amortit la détente pour déposer les genoux sur le sol en repoussant le tapis avec les mains. Repoussez le tapis avec les mains pour le plus doucement possible déposer les genoux sur le sol. Retournez les orteils et laissez tomber le pubis vers l'avant, les hanches vers l'avant pour étirer l'avant du corps. Repoussez bien le sol, les bras sont tendus. Ouvrez la poitrine, imaginez quelqu'un derrière vous qui vous accompagne en ouvrant les épaules vers l'arrière. Et j'expire, je rebascule vers l'arrière, ramenez vos gros orteils en contact et venez vous asseoir sur vos talons, posture de l'enfant. Pour intégrer ce
On vient de faire, on dépose le front sur le sol, les bras tendus vers l'avant. Vous respirez, retrouvez la variation de la posture de l'enfant qui vous va bien, placez un coussin entre les fessiers et les talons si besoin. Et sentez le contact du front, soit avec le sol, soit avec les mains superposées, soit avec un coussin. N'oubliez pas, les coussins sont nos alliés. Coussins, briques, sangles, tout ce qu'on peut utiliser dans les pratiques de yoga. À consommer à volonté. Et relâcher par la respiration. Une dernière respiration. Et on va revenir à quatre pattes, se redresser et s'asseoir sur le tapis pour s'allonger. Donc placer les coussins sur le côté. Pour s'allonger, on va passer sur le côté, en position latérale, position fétale, sur le côté de votre choix, ici, et ensuite basculer sur le dos. On va faire une dernière posture un peu engageante de chaque côté, avant de faire les postures de rééquilibrage, d'assouplissement et notre relaxation finale. Donc ici, on va faire une variation du demi-pont avec la posture du pigeon, donc l'ouverture de la hanche. On va commencer avec le pied droit qui va venir au-dessus du genou gauche. Observez l'ouverture du genou droit sur le côté. Tendez les bras le long du corps, les paumes de main bien à plat sur le tapis. On va inspirer sur place. Et sur l'inspire, vous allez verrouiller le périnée. Donc, engager le périnée comme si on se retenait une envie d'aller aux toilettes. Ici, Mula Bandha, on resserre à la base. On engage le nombril vers la colonne vertébrale pour sentir tout le bas du buste qui s'engage, qui se renforce et décoller doucement les fesses du sol. Donc, regardez plus à gauche, à droite. Ici, parce que vous avez le poids qui vient doucement sur les épaules. C'est une variation du demi-pont avec l'ouverture du genou droit. Si jamais c'est trop intense, juste décoller les fesses très légèrement du sol pour sentir l'appui, le travail d'équilibre sur la jambe gauche avec l'ouverture de la hanche droite. Et progressivement, ceux qui sont à l'aise, levez les fessiers un peu plus haut pour sentir le poids qui vient sur les épaules. On lève vertèbre après vertèbre, qu'on décolle du sol pour être juste en contact avec le haut des omoplates. Les hanches qui viennent progressivement au niveau des genoux. Encore une respiration. Ouais, doucement, redéposez vertèbre après vertèbre sur le tapis, les hanches, les fessiers le plus loin possible des épaules. Ok, relâchez le pied droit sur le sol, faire un petit mouvement de balancier de gauche à droite avec les genoux pour relâcher les jambes. Même chose de l'autre côté, donc placez bien à plat votre pied droit sur le tapis et on va croiser le pied gauche au-dessus du genou gauche. De nouveau, les bras bien allongés le long du corps, paume de main plat sur le tapis. J'inspire, je relâche, tout est détendu. Et à la fin d'inspire, j'engage d'abord le périnée, je verrouille Mula Bandha, je verrouille le nombril vers la colonne vertébrale pour engager tout mon centre et me redresser les fessiers vers le ciel. Plus ou moins, ça peut être vraiment très légèrement. Déjà, détendre les traits du visage, engager que ce qui a besoin d'être engagé. Si jamais on contracte trop au niveau des épaules et du visage, peut-être qu'on a été trop loin. Et si c'est ok, alors levez les fesses un peu plus haut. Dans cette variation du demi-pont avec un déséquilibre qui nous invite à aller chercher des ressources pour notre équilibre, d'autres ressources. Respirez en conscience. Chaque inspire, les hanches un peu plus haut vers le ciel peut-être, on stabilise la posture en tout cas sur l'expire. Laissons les genoux gauche vers le sol. Dernière respiration. Et doucement, laissez tomber vertèbre après vertèbre sur le tapis et relâchez les genoux. Relâchez, mouvement de gauche à droite. Ok, on va tendre la jambe droite, ramener le genou gauche vers la poitrine. Vous allez attraper, à croiser les doigts autour du genou gauche pour serrer ce genou gauche vers la poitrine et vers le buste. Donc on a la jambe droite tendue, genou gauche vers la poitrine, genou gauche fléchi. J'attrape le tibia ici avec les doigts croisés. Et on va venir dans une torsion, attraper avec la main droite le genou gauche et amener ce genou gauche vers la droite. Donc laissez tomber le genou gauche vers la droite et ouvrez le bras gauche sur votre côté gauche. Donc là, vous avez peut-être vos coussins à portée de main. Si l'épaule gauche ne tombe pas facilement sur le sol,
Vous pouvez replacer votre coussin en dessous de l'épaule pour trouver un support, un appui, un peu plus de confort. Et on garde la main droite volontairement en contact avec le genou gauche pour amener ce genou assez haut et neutraliser le bas du dos. Et pas laisser le genou trop bas qui vient apporter plus de tension dans le bas du dos. Ok, fermez les yeux, respirez dans cette posture. Sentez le massage dans le bas du buste, massage des organes digestifs, digestion physique, peut-être aussi la digestion émotionnelle. Les hanches qui trouvent de la mobilité. Encore une respiration complète. Et on bascule sur le dos. Doucement, ramenez le genou gauche vers la poitrine. Et relâchez la jambe gauche sur le sol. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc on attrape le genou droit. On peut croiser les doigts pour attraper au niveau du tibia. Le genou droit est bien fléchi. Sentez la compression ici au niveau de l'aine droite. Compression de la cuisse droite sur le côté droit du buste. Ventre, poitrine, serré, serré. Et avec la main gauche, on va attraper le genou droit pour emmener en torsion le genou droit vers la gauche. Le coussin peut aussi se trouver en dessous du genou qui retombe sur le côté, si ça vous aide. Et ouvrez le bras droit sur le côté droit. Peut-être que le visage entraîne le mouvement de torsion si c'est pas trop intense. Sinon, on garde la tête dans l'axe vers votre plafond. Et au fur et à mesure des respirations, abandonnez-vous dans la posture. Comme si on allait se fondre dans la posture. Pour lâcher un peu l'emprise. Sentir peut-être la différence des sensations de ce côté-là par rapport à l'autre côté. Le dos de la main droite bien déposé sur le sol, paume de la main droite vers le ciel. Détendez les traits du visage. Encore une respiration bien consciente. Profond inspire. Profond expire. Ouais, doucement. Revenez sur le dos. Attrapez de nouveau votre genou droit vers la poitrine. Puis ramenez le genou gauche aussi vers la poitrine. On va masser le bas du dos. Les deux genoux vers la poitrine. Faites-vous ce massage. Ramenez le front vers les genoux si c'est confortable pour faire une petite boule ici. Même sans avoir le contact du front avec les genoux. C'est l'intention qui compte de rapprocher pour former une boule avec les omoplates décollées du sol. Et doucement redéposer le dos, omoplate, arrière de la tête. Et on va venir dans notre relaxation finale. Shavasana. Alors qui peut prendre la forme de Shavasana, allongé sur le tapis. Si vous avez une petite couverture, si vous avez besoin de couvrir, faites-le. Les bras allons tendus, reposés sur le sol, paume de main vers le ciel. Jambes écartées. Si c'est trop intense pour votre dos, inconfortable, vous pouvez aussi fléchir les genoux, écarter les pieds à la largeur de votre tapis, donc assez large, plus large que le bassin, et laisser tomber les genoux l'un sur l'autre. Ici pour neutraliser un plus dans le bas du dos, si besoin. Vous pouvez aussi prendre une posture latérale, fétale sur le côté de votre choix. Et sinon la posture traditionnelle, Shavasana, les jambes bien écartées. Ouvrez les bras et fermez les yeux. Paume de main vers le ciel. Les yeux fermés, déposez-vous dans cette posture. Relâchez, relâchez toutes les zones, parties de votre corps en contact avec le sol. Sentez-vous déposer. Je me redresse pour vous guider, mais restez dans votre posture pour surveiller l'heure aussi. Observez de nouveau, comme on a fait en début de la pratique, les sensations qui sont là, à la fois ce qui est présent à l'intérieur de vous et à l'extérieur, votre contexte, peut-être
qui rend un peu plus difficile la relaxation chez soi. D'ailleurs, en général, plus difficile à faire chez soi que dans une salle de pratique. Donc, vous pouvez vous remercier, vous féliciter de prendre juste ces dernières minutes de pause pour observer, à la fois laisser le corps se poser, s'alourdir, se détendre complètement, se laisser porter par votre sol, par votre chez vous, par la terre en dessous. Et à la fois garder cette qualité de présence, une qualité de présence un peu détachée, avec un pas de côté. Observez les sensations, picotement, chaleur, confort, inconfort. Essayez de garder l'immobilité dans cette observation. Les doigts complètement détendus, les orteils relâchés. Vérifiez que les traits du visage sont détendus. On peut lisser le front, le contour des yeux, la bouche. Et observez votre respiration. Revenez-y ou continuez, poursuivez. J'inspire. J'expire. Observez sa respiration pour rester bien présent. Présent et détendu à la fois. En tout cas, cherchez cette détente. Si vous ne l'avez pas tout de suite, restez bienveillant avec vous-même. Sans chercher à juger, analyser. Continuez à accueillir et retrouver cette intention d'alliance avec ce qui est là. Vous pouvez placer doucement les mains sur le bas du ventre, plaçant les pouces en contact et le bout des index, le bout des pouces et le bout des index en contact ici, avec ce mudra dans le bas du ventre. Vous reconnectez particulièrement avec cette région du bassin, plus largement des hanches, qui relie le haut de notre corps, le bas de notre corps. Ressentir l'inspire qui repousse doucement vos mains. Et l'expire qui relâche le nombril, le ventre qui rentre, qui habite toute cette région du bas du dos aussi. Sentez que vous respirez dans le bas du dos. Observez chacun de chez vous encore 5 respirations conscientes. Et progressivement, sur vos dernières respirations, trouvez un peu plus d'amplitude, sentez la cage thoracique, l'espace sous les clavicules qui vient se gonfler à l'inspire et doucement commencez à expirer par la bouche. Trouvez du contact, du mouvement dans le bout des doigts, des orteils, vous êtes toujours allongé. Venez vous étirer les bras derrière la tête, vous étirez du bout des doigts jusqu'au bout des pieds. Relâchez les soupirs, les bâillements, étirez-vous spontanément comme ça vous vient. Et doucement, basculez sur votre côté latéral droit si vous étiez sur le dos. Position fétale pour le plus lentement possible en restant dans votre cocon. Si c'est possible, gardez les yeux fermés encore quelques instants pour prendre appui sur votre sol. Avec la main gauche, vous redressez, revenir en tailleur sur votre tapis, clôturer cette pratique comme on l'a commencé. Ici, les mains sur les genoux ou sur le bas du ventre, au choix. On peut placer aussi le dos des mains sur les genoux, les paumes de main vers le ciel. Vous voyez spontanément ce que votre corps vous invite à faire. Sommet du crâne vers le ciel. Observez une dernière fois de cette pratique, votre respiration. J'inspire.
J'expire. Peut-être la différence de vos sensations par rapport au début de la pratique, il y a 1 heure. Et on va joindre doucement les 2 paumes de main au niveau de la poitrine. Vous pouvez repenser à votre intention, les yeux fermés. Inspirez profondément cette intention dans chaque cellule de votre corps, sentir nos énergies tous ensemble à distance. Et expirez profondément par la bouche. Ok, relâchez le front vers les mains pour relâcher la nuque, la tête, en signe de gratitude chacun envers soi-même pour ce temps qu'on a pris pour nous. On peut remercier la vie Kintsugi de nous avoir offert cet espace qui va être disponible, je crois, en replay. Pour ceux qui veulent le refaire, le partager, n'hésitez pas. Et je vous remercie du fond du cœur pour votre confiance. Namasté. Je vais terminer la vidéo avant qu'elle s'arrête par elle-même pour pouvoir la sauvegarder. Merci à tous. Si vous avez des questions, sur Instagram, je suis Elise Yogalala. Donc n'hésitez pas à m'envoyer vos questions, des retours, tout ce que vous voulez. Merci Constance et je vous embrasse et bonne soirée. À bientôt. Merci Capucine, Constance, tout le monde. Tac.